Le débat africain. Les Africains semblent avoir entendu l'urgence de développer leur agriculture pour s'orienter vers une autosuffisance alimentaire. Mais comment se manifeste cette prise de conscience ? Quelle est l'approche de la jeunesse très connectée qui se lance dans cette activité ? Peut-on espérer une révolution agricole sur un continent qui possède l'essentiel des terres arables de la planète ? Le débat africain, Alain Foka. Dimanche, à partir de 8h10 TU. RFI. RFI et France 24 présentent Radio Foot International, le Café des Sports. Olivier Pro. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le Café des Sports, c'est un traditionnel. C'est vendredi, c'est un gérant du jour, un gérant d'un jour, c'est pour 50 minutes, c'est la Happy Hour. Ça c'est pour la rime, mais Happy Hour si vous le voulez bien. Alors ensemble d'abord, soignons un peu le Paris Saint-Germain. Et maintenant, que vont-ils faire ? Que sera leur vie, leur jeu ? Et autour de qui ? Ça c'était pour le faux air de Gilbert Bécaud. De Kiki bien sûr, et de qui d'autre ? Autour de qui ? De Kylian Mbappé, quand certains se demandent encore si ça ne devrait pas être autour de Messi. Et pourquoi pas transformer le Parc des Princes en EHPAD ? Construire donc autour de Mbappé, c'est l'idée du PSG. Et comme il ne leur reste plus que cela à faire ces prochains mois, on nous dit que les dirigeants parisiens s'y activent déjà, qu'ils avaient même prévu, paraît-il, et planifié l'élimination de mercredi. On leur souhaite plus de réussite et de vista que lors des 2 derniers marchés des transferts. Et qui pour diriger tous ces gars-là autour de Kiki ? Quel entraîneur exit Galtier ? Cela semble acquis, qui sera le 8e à s'asseoir sur le banc en 12 ans d'ère qatarienne. Après tout ça, on parlera de vrais grands clubs, même si ceux-là sont en Ligue Europa, ils sont encore et toujours là. Manchester United, Arsenal, la Roma, la Juve, au rendez-vous des 8e allées hier soir. Nice aussi, tiens, mais là, c'est en Ligue Europa Conférence, la soucoupe à Toto, on pourrait l'appeler, la consolante, comme on disait avant. Nice, le dernier espoir de la Ligue 1 sur la scène européenne, c'est dire le niveau de notre élite à nous. Nice vainqueur hier 1-0 au Sheriff Tiraspol. C'est tout. Regardez, tapez Google Sheriff Tiraspol et avec un peu de bol, vous trouverez avant la fin de l'émission. En fin d'émission, justement, l'Happy Hour se poursuit, mais sans alcool, puisqu'il sera question des moins de 20 ans, de leur CAN en Égypte et de cette possibilité pour ceux qui n'avait jamais rien gagné, de tout rafler, ou presque, le Sénégal en finale demain face aux voisins gambiens, un derby en quelque sorte. Le vendredi, c'est le Café des Sports, donc avec ses habitués, Rémi Ngono, Xavier Barret, les deux, l'un à ma gauche, l'autre à ma droite. Bonsoir messieurs. Salut Olivier, bonjour à tous. Salut, bien évidemment. Et surtout, comme tu as parlé d'un happy, bien sûr, moi je vais aussi dire happy birthday à mon épouse, qui fête aussi son anniversaire comme Samuel et Thor, ils sont nés le même jour. C'est incroyable. Ah là là. J'espère qu'il n'y a pas de lien. Alors on a vu les habitués. L'occasionnel, c'est Yoro Mangara. Salut Yoro. Salut, bonjour Olivier, bonjour à tous. Peut-être un homme en passe d'être quadruplement heureux ce week-end. Il y a déjà 3 titres en poche, peut-être un 4e. Et bientôt un 4e avec ses griffes d'or. Nous sommes des vrais lions maintenant. C'est le Café des Sports. Il faut un taulier et un gérant adjoint. Le gérant adjoint, c'est Frédéric Suto, comme chaque vendredi. Bonsoir Fred. Bonsoir, salut Olivier. Un petit message qui va vous faire plaisir. Godson Hakim Bedi, la page Facebook du Café des Sports. Olivier, il vient d'écouter le menu là. J'aime votre orthographe, votre verbe, votre manière de parler. Il ne faudrait pas qu'il regarde l'orthographe. L'orthographe. On ne sait jamais, on va avoir une mauvaise surprise. Et puis derrière, à la console, bien sûr, l'armée mexicaine habituelle, aux ordres de Cécile B2000, autrement dit Swell Kedir. Il y a Laurent Salerno, bien sûr, Yann Bourdelas, David Finzel. Façon éminence grise, comme d'habitude, tout est dit, il n'y a plus qu'à médire. Notre maximum, c'est ça. C'est la vérité. On va se remettre en question et on va retourner à notre quotidien qui est le championnat. Quid du Paris Saint-Germain, donc 12 ans d'impasse et un ultime nouveau plan en passe. Il s'agirait de construire autour de Kylian Mbappé. Alors, petite tour de table, bonne idée, une évidence, ou comme certains, Xavier Barret, non, j'ai l'impression d'entendre le réfé dans l'oreillette, mais non, ça n'est pas ça. Il faudrait construire autour de Messi encore ? Non, mais construire autour de Kylian Mbappé, c'est déjà le projet depuis l'été dernier.
quand ils ont fait re-signer Mbappé. Ça s'est pas vraiment vu cette année quand même. C'est-à-dire qu'ils ont fait signer Mbappé et puis derrière, ils ont fait signer personne en fait, ou trop peu de joueurs Ou des trompettes. de la nouvelle génération capables de l'épauler. Et donc, dans un panic buy, ils ont pris Carlos Soler, ils ont pris Fabian Ruiz qui veut déjà repartir. Enfin, ils n'ont pas fait ce que voulait d'ailleurs Mbappé, c'est-à-dire virer Neymar et puis faire venir Tchouaméni et des gens de sa génération. Donc là, vu que dès le mois de mars, on acte qu'on prépare la saison suivante, on espère qu'ils vont arriver à mener une campagne de recrutement plus cohérente que les précédentes. Rémi? Problème, construire autour de quelqu'un qui lui-même, aujourd'hui, va s'enfuir. C'est ça le problème. Kylian pas ce Mbappé qu'il a aura dit. 25 ans, s'il te plaît. C'est pas ce qu'il a Kylian dit. Mbappé rêve d'avoir un ballon d'or. À 23 ans, Messi en avait combien? Aujourd'hui, vous dites que c'est le meilleur joueur du monde qui, chaque saison, va à reculons. Parce que nous sommes partis d'une étape où Paris Saint-Germain jouait les quarts de finale, a même joué la demi-finale, a joué La finale. finalement une finale, et se retrouve maintenant, comme il dit, notre niveau, c'est les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Mais bon Dieu, tu veux construire pour qu'il soit éliminé prochainement en phase de groupe? Vas-y, Kylian. Bravo si c'est ça la construction. La Maison Non, mais Blanche, moi, quant à elle, est en train de se transformer en un véritable palais imprenable, une forteresse, et c'est là-bas où il devrait partir. On Je verra, crois qu'on c'est lui ce que laissera pas le choix, surtout en fin de saison. Hein. D'après ce qui se dit, il a encore une année de contrat derrière. Et a priori, les dirigeants parisiens ne veulent absolument pas qu'il parte, coûte que coûte. Et donc, il restera une saison de plus. De toute façon, il est lié par contrat pour encore au moins Oui. une saison. Et derrière, il y en a Oui, une on autre en peut option. Imaginez qu'à un an Donc, de la fin de son contrat, on le vende pour gagner 3 sous. Mais le Paris Saint-Germain n'a pas besoin d'argent. Il Non. a besoin de Non, non, bons on est bien joueurs d'accord. et d'un projet cohérent. Donc Mais il va- rien de nouveau sous la pluie parisienne. De toute façon, il y a 7-8 ans, quand ils virent Laurent Blanc, qu'est-ce qu'ils avaient dit? On veut un nouveau projet. D'ailleurs, ils laissent partir tous les vieux, entre guillemets, du vestiaire. Ils virent Ibrahimovic, etc. pour aller prendre Unai Emery, qui vient pour reconstruire. Il essaie Pastore en numéro 10. Au bout de 2 ans, ça ne marche pas avec Emery. Ils disent, le nouveau projet, ils ramènent qui? Leonardo. Ils amènent Thomas Tuchel. Après, ils virent Tuchel. Ils virent Leonardo. Ils font revenir Enrique, qui était déjà là. Mais c'est tout. L'année dernière, qu'est-ce qu'ils disent quand ils se font éliminer? Écoutez, à partir d'aujourd'hui, c'est fini le bling-bling. Mais c'est fini le bling-bling. Qui représente le bling-bling au PSG? C'est Messi, c'est Neymar, etc. Ils sont encore là. Ils virent des joueurs. Ils ont des contrats, ils sont oui. très bien payés. Ouais, je suis Donc d'accord. ils ne veulent pas partir. Mais Neymar, il a bien compris qu'on voulait mais le pousser à l'année partir. dernière, Mais il a un bon contrat, l'année un très dernière, bon contrat. jusqu'en l'année dernière, 2027, le ça président coûtait Nasser, il n'avait pas dit que c'est fini le bling-bling. Ils vont reconstruire. Ils amènent Campos. Campos, qu'est-ce qu'il fait? Il amène des joueurs comme Ruiz. Vitinha, quand même, ils l'ont pris en début de mercato. Et pour moi, aujourd'hui, Vitinha, ce n'est pas le joueur qui peut permettre au PSG de passer un cap. C'est un joueur en devenir. Oui, c'est un jeune. Mais est-ce que le PSG, avec son projet qui veut gagner aujourd'hui et maintenant, a besoin de construire avec Vitinha? Non. Si on prend Vitinha, c'est pour se dire, nous sommes en 2023, on veut gagner la Ligue des Champions en 2024 ou 2027. C'est-à-dire, on construit, on prend le temps. Mais ils sont pressés. Quand on est pressé, on prend des joueurs qui sont prêts. Et là, pour l'instant, dans le vestiaire, il y a des joueurs qui sont en phase terminale. C'est ce qu'ils ont fait depuis des années. Ils prennent des joueurs qui sont prêts, et souvent qui sont prêts, tellement prêts que c'est des opportunités. Ils les ont gratuitement comme Messi, ou alors ils payent très cher Messi, comme pour moi, Neymar. n'est plus Ils prêt. prennent des joueurs prêts. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait une cohérence globale Prêt dans ou le vieux? recrutement. Ils sont vieux. Vieux peut-être. Sergio mais- Ramos, mais Lionel ils sont Messi, vieux. on est quand même. Oui, Sergio Et on Ramos, sait ça bien n'a pas que été, Sergio Ramos, ça quand n'a pas ils été arrivent, plus ils sont- mauvais lors de la double ils ont leur confrontation avec carrière le Bayern. Mais donc Ouais, ils parce prennent. qu'il fait 2 têtes à la fin, mais enfin, Oui, il est battu ils- sur toutes les courses. Ils prennent des joueurs, mais ils adaptent le système de jeu en fonction. Ils prennent des joueurs prêts parce qu'effectivement, pour gagner la Ligue des Champions, il faut des joueurs qui ont de l'expérience. Après, ils se rendent compte qu'à l'arrivée, ce projet ne tient pas la route. Pourquoi? Parce qu'on change d'entraîneur, vous l'avez rappelé, Olivier, 8 en 12 ans. On change de directeur sportif, Yoro l'a Enfin, ce serait rappelé. un huitième. Donc, vous n'avez pas de cohérence. À Manchester City, c'est Pep Guardiola le patron depuis 2016. Alors, Rémi Ngono le brocard sur le fait qu'il n'a pas gagné la Ligue des Champions, mais les patrons, qui sont des Émiratis, des voisins du Qatar, il faut continuer à le maintenir, à lui faire confiance. Et sa politique de recrutement, elle est cohérente. De temps en temps, il y a un couac, mais on le laisse travailler. À Paris, vous avez quelle perspective? Là, tout le monde ne parle que d'une seule chose, virer Galtier, alors qu'il y a moins d'un an, on disait que c'était le meilleur entraîneur possible pour le PSG. Bixente Lizarazu dit ce matin dans l'équipe, il faut sortir du modèle équipe de rockstar. Et c'est vrai que cette
indubitablement l'image qui colle au Paris Saint-Germain, une équipe de rockstar. On a fait venir Neymar, on a fait venir Messi. En fait, on a gagné le pari du marketing et de la vente de maillots. Ça a très très bien marché, mais on a perdu le pari sportif parce qu'on stagne, on régresse même en Ligue des Champions. Mais Mais On n'atteint pas justement, quand on dit qu'on régresse, effectivement, parce que c'est une équipe, un conglomérat, justement, et ça va rester comme ça, de stars. C'est comme ça. Parce que le projet du Paris Saint-Germain, c'est quoi? Ça commence avec Beckham. Oui. Beckham, 6 mois. Déjà du bling-bling au C'était détriment du du résultat. bling-bling. Et puis, ils vont quand même prendre un Zlatan qui va dire que lui, il va construire la Tour Eiffel. Il va la défaire et la refaire à son nom. Donc, ils applaudissent quand même, alors que Carlo Ancelotti, qui est arrivé, il dit, mais attendez, vous m'avez dit que vous voulez un projet et qu'on ne veut pas des anciens joueurs. Ils ont dit que bon, on va faire avec ça. Mais aujourd'hui, Xavier Barré était de ceux-là qui applaudissaient l'arrivée de Lionel Messi. Aujourd'hui, il dit que non, il faut construire autour de Kylian Mbappé. Mais quand vous avez un Lionel Messi qui, depuis 2015, même avec le Barça, ne réussit pas en Ligue des Champions, et vous dites subitement qu'il va devenir quelqu'un de merveilleux, de fantastique pour le Paris Saint-Germain. Vous prenez encore quelques vieilleries raccommodées à gauche et à droite, vous venez avec que vous dites que bon, écoutez, ils vont certainement venir bien s'adapter. Mais non! D'ailleurs, il y a un proverbe africain qui dit... On ne construit pas, on ne fabrique pas son tam-tam avec les vieilles peaux d'autrui. Bien sûr. Hein, vous le saviez, ça, Frédéric Tissot, peut-être une réaction de Oui, nos auditeurs à ce sujet. construire autour de Kylian Mbappé, ils sont plutôt réservés, là, nos auditeurs téléspectateurs. Alain Makoula, il est à Kisangani. Il est temps que Kylian Mbappé quitte ce petit club pour aller au Real Madrid. Ah oui. Sinon, il va pourrir avant d'avoir remporté la C1. Sadrak, petit homme, lui, nous dit les Français ne pleurent pas l'élimination du PSG, mais l'élimination de Mbappé dans la course au Ballon d'Or 2023. Et puis, ils sont beaucoup à être réservés. France Zozo, le problème du PSG, c'est justement de tout miser sur un seul joueur, sur Mbappé, alors qu'il faut construire avant tout une équipe. Il faut construire une équipe autour d'un joueur. Et alors, avec quel joueur on pourrait construire cette équipe? Autour de qui? Autour de Kylian Mbappé, puisqu'il semble que ce soit le projet. Qui Luis Campos, avec des moyens mesurés, on va dire, a priori cet été, le fair play financier guette et pourrait tomber à un moment ou à un autre et sanctionner le PSG. Alors, on parle de 80 millions d'euros comme l'été dernier, avec peut-être plus si on arrive à vendre. Il y a beaucoup à vendre et à laisser partir. Qui pourrait venir renforcer cette équipe? Comme toujours, il y a beaucoup de noms qui circulent. On a vu notamment le nom d'Osimhen ces dernières heures, mais bon, il sera très cher parce que Naples n'a pas l'habitude de brader ses joueurs. Donc, 150 millions. Voilà. Après, on sait qu'il faut un véritable avant-centre sur lequel Mbappé peut s'appuyer. Il le clame depuis assez longtemps. Et on a un problème, c'est qu'il y a Messi. On parle de Gonzalo Ramos qui sera peut-être moins cher. Oui, mais marque but sur but après, en avec le Benfica. Vous faites comment quand vous avez Neymar qui a un contrat pour encore plusieurs saisons et Messi qui a encore une année en option et a priori c'est plutôt au départ. On n'a pas l'impression qu'il ait très envie de rester. C'est pas sûr non plus. Donc déjà, vous avez ces deux poids lourds du vestiaire qui plombent votre masse salariale parce qu'ils ont enfin, Messi n'a pas coûté cher parce qu'il était libre, mais il a un énorme salaire. Et donc, vous faites comment? Donc, pour le moment, les données du problème, elles sont les mêmes que l'été dernier. Les données, quand on parle de données du problème, c'est pas, ça s'aggrave. Parce que là, vous parlez que c'est les mêmes que la saison dernière. Sauf que une équipe, j'ai toujours dit, ça commence par la défense. Vous avez commencé donc par enlever votre portier, qui était Navas, le gardien titulaire du Real Madrid, ou bien le gardien qui était supposé le gardien avoir avec lequel ils sont allés en finale et en demi-finale. 3 Ligues des Champions. Alors, vous l'avez enlevé. Et maintenant, vous avez au niveau de la défense, pratiquement, ce que je peux dire, Sergio Ramos qui joue sur des rotules. Et on a d'ailleurs pu voir quand vous avez Kipembe, c'est pas un défenseur. C'est pas un défenseur, c'est pas un défenseur. Mais tu as vu comment est-ce que Coman, il a suffi d'une seule accélération. Ramos, tout de suite, a commencé à danser le Mapuka. Il dansait, oui, c'était mort. Et maintenant, vous avez Kipembe qui est plus apte à marquer contre son camp.
Et quel est le projet du Paris Saint-Germain? Ils veulent recruter un gardien d'immeuble qu'on appelle Maguire. C'est lui qu'on va recruter. Au milieu du terrain, vous n'avez personne. À Là, il y a part plein de le noms qui petit, circulent. le petit pigeon là. Il est là le problème. Quand on le avait petit Blaise pigeon. Matuidi, Thiago Motta, ces joueurs-là, ils savaient aller au charbon. n'ont jamais Parce été que remplacés. Voilà, il n'y a Leonardo. personne au milieu du terrain. Parce Vous que avez un c'était- petit pigeon là qu'on appelle Verratti. C'était Leonardo qui était l'homme de confiance de Nasser et de l'émir et qui avait carte blanche, et chèque en blanc d'ailleurs. Et donc il a dit, moi je me souviens, je suivais le PSG pour France Football à cette époque, il a dit, ben voilà, on va prendre une équipe et on va essayer de construire quelque chose de cohérent. Leonardo, il était ancien joueur de Milan, du club, de la sélection brésilienne, il avait des références, et il allait faire son marché en Italie, effectivement, et il a pris des joueurs. C'était cohérent son équipe. Et d'ailleurs, après son départ, Laurent Blanc a fait très bien jouer cette équipe. Le problème, c'est que depuis, Mais Leonardo, Pastore, ils l'ont recruté très cher, mais quand il a fait Attendez. quelques bons matchs, on disait que c'était un il a super pris- joueur. d'ailleurs, Mais Matuidi- après, Mais c'était- Verratti a fait aussi quelques bons matchs. c'était une Ça fait étape. des années qu'il en fait de mauvais C'était parce qu'on le une laisse étape. aussi. mais Et c'est là un problème de ce club parce qu'on le laisse aussi Il a- faire ce qu'il veut en dehors du terrain. Il a Parce pris que David voilà, Luiz de qui n'a sanction. jamais Il été y a un pas de- défenseur. On fume, Il y a on David boit, on Luiz. sort. Mais David ça, Luiz. ils l'ont Leonardo, C'était de même toute pas façon, lui, c'est Leonardo David Luiz. Leonardo n'a Alors, pas fait laisse-le Matuidi. droit. Leonardo a accepté le fait que Matuidi signe parce que c'était déjà acquis sous Camboré avant que Leonardo ne vienne. Leonardo, il est revenu au PSG. Il a fait quelle acquisition? Icardi et tant d'autres. C'est des échecs. Il a viré Cavani, il a viré Thiago Silva. Moi, je crois qu'aujourd'hui, pour reconstruire autour de comment s'appelle Kylian Mbappé, il faut déjà qu'il y ait une pointe, comme il l'a si bien dit, un attaquant. Lui-même, il a dit pivot gang qui peut jouer le rôle de pivot pour lui permettre de marquer beaucoup Il de faut buts. surtout un milieu. Et ce Qui au jour-là, milieu? Il faut un milieu, et ce on l'a bien dit. jour-là, Il faut ce ne un sera pas milieu. Osimhen parce que Mais Osimhen, il n'y a pas de milieu. Osimhen aussi, il S'il n'y a faut pas marquer de beaucoup de milieu, il n'y a buts. pas foot. Après, le gros chantier de cette équipe, c'est le milieu de terrain et la défense. Parce qu'aujourd'hui, Le petit capitaine Verratti, ça fait beaucoup rire hein, sur la Verratti, page il n'est Facebook. hein, le petit Verratti n'est plus un joueur de football de haut niveau. Parce que depuis un certain temps, les milieux de terrain d'aujourd'hui, c'est des joueurs qui cavalent énormément, qui ont un volume de jeu extraordinaire et qui arrivent à faire du box-to-box. Depuis quand Verratti n'a pas marqué un seul but avec le club? Il n'avait jamais marqué beaucoup. Mais hein. voilà, il a plus un la milieu de caisse. terrain moderne qui marque Il pas a de déjà but, plus la caisse. c'est plus possible. Et aujourd'hui, ni Ruiz, ni Vitinha. Vitinha, c'est 0 but en 36 matchs avec le Paris Mais quand Saint-Germain. même, le Depuis gars, le le début de long saison. d'un vin. Mais- Quand toi-même mais- tu aimes bien le Vitinha, ça sent le vin. L'autre s'appelle Ruiz. Ruiz, ça c'est une marque de Porto. Donc ce n'est pas possible. Vous enlevez Paredes. Vous enlevez par pour ça qu'il exemple s'appelait un Gay. Verratti. Vous enlevez Ça s'appelait un Verratti, Verratti. c'est L'autre ses potes. s'appelle, mais c'est pas possible. Vous enlevez des gens qui, même Wijnaldum, il était quelque chose au niveau Mais du il va milieu de revenir, terrain. il est prêté Quand on à la l'a pris, Roma. mais donc à Et une certaine Paredes période, aussi, ils vont jouer revenir. au football Ils sans vont milieu de qu'ils terrain. reviennent. Tous ces Surtout joueurs, Paredes, vont- qui a tous- quelques ennemis dans le tous vestiaire. ces joueurs risquent de revenir l'été prochain, hein, Wijnaldum et Paredes, puisqu'ils sont prêtés. Donc ça veut dire que déjà l'été prochain, il va y avoir à nouveau, il risque d'y avoir à nouveau un problème pour recaser quelque part des joueurs devenus indésirables. Avant de Le passer président à- doit partir. Nasser El Rayafi nous dit. Mais c'est Youssef. lui Ah qui oui, ça, je suis paye. d'accord. Mais non, On va pas perdre son temps C'est de Doudis dire qui nous dit ça. monsieur. mais non, mais C'est ça pas- c'est. c'est pas lui, c'est pas. Enfin bref. C'est lui qui paye, Ben donc oui, c'est pas c'est lui lui qui qui paye. partira. Non, il faut Non, faire monsieur, des tentez choix votre cohérents. chance avec un autre message. Il faut faire des choix cohérents, avoir un entraîneur qui soit de bonne composition avec le directeur sportif et le président. C'est ça qui fait Bon. le succès d'un club pour le moment. Comme on a beaucoup parlé Il y a du PSG cette semaine, évidemment, et que l'on continue, on va quand même pas faire toute l'émission. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé encore. C'est avec qui sera le chef d'orchestre. Alors, Galtier, que l'on voit derrière nous, avec certains visages autour de lui. Donc, Christophe Galtier, au mieux, finit la saison. Au pire, est viré dimanche si le PSG, samedi soir, si le Perd à PSG Brest. perd à Brest. Ouais. Alors, Reste Mauricaine. 15e du championnat. Qui d'autre? Alors, on entend parler de Tourelle. Ça fait quand même beaucoup rire. On vire quelqu'un, on vient le rechercher 2 ans après. Mais ils l'ont fait avec Antero Henrique, ils l'ont fait avec Leonardo. C'est courant au Paris Saint-Germain. C'est Ouais, possible qu'ils reviennent. Avec des directeurs sportifs. Avec Oui, des- dans les grands Ils ont clubs. essayé de faire revenir Carlo Ancelotti. C'est lui qui n'a pas Mais voulu c'était le revenir. bon ticket sans doute dès le départ, Carlo Ancelotti. Oui, non, mais on est Carlo tous d'accord Ancelotti, là-dessus. il était parti au Du Real Real. Madrid, il en est parti, puis il y est revenu. Donc ça peut arriver aussi. Chelsea avec Allegri, Mourinho. Allegri, Chelsea avec Mourinho, ça marche pas toujours, mais c'est assez courant dans la vie du football Bon, donc professionnel. Tourelle, c'est plausible. Moi, je crois pas. Je crois pas que Tourelle va revenir au Paris Saint-Germain parce qu'il sait lui-même, avant de partir, il C'est avait ça, dit oui. Il a- que il a moi, vu- je suis pas dans la politique. Je préfère jouer au football. Et au PSG, on fait plus
de politique. Il les a amenés en finale de la Coupe, Oui, des Coupes des je Clubs dis, Champions. moi de je la Ligue des Champions, parle pas de son talent. Et il a été un viré. talent Pourquoi énorme. Parce qu'il s'entendait pas avec Leonardo, qui était revenu comme directeur sportif. Qui a le profil? Zinedine Zidane? Zinedine Zidane excite le poste de directeur J'essaie sportif, Non, mais- il va être manager. J'essaye de Si- guetter une si- réaction s'il chez vient en Rémi, tant mais que manager, quand je prononce ce non, nom-là- Il gère toute la formation, il gère toute l'équipe et il gère aussi le recrutement. Justement, Le choix dépend. Campos a Zizou choisi. peut-il venir à Paris? Il faut du charisme. Le il faut choix du charisme. dépend du profil des joueurs mais que vous Zidane, avez. s'il Unai vient, Emery, Campos, il va partir. Mauricio Pochettino, c'était pas tout à fait ça. Zidane À Zidane, peut-il à venir à Paris? Mourinho, il y a du caractère. Moi, je trouve que oui, parce qu'aujourd'hui, c'est l'homme qu'il faut pour ce club. Excite Campos. Mais que ce soit l'homme qu'il faut, c'est une chose. Oui. Mais qu'il vienne à Paris, lui, le Marseillais, Oui, en moi, est une autre. mais Galtier, il est quoi? Ouais, on en a- Galtier, il est dubitatif, quoi? on en- Galtier, il est quoi? Galtier est plus Marseillais que Zinedine Zidane. Oui, mais Galtier, dans l'esprit des gens, il n'est pas marqué comme. Mais on se comme souvient Zidane. de cette brouille avec Zidane. Gallardo dans le tunnel, etc. Il a Galtier a plus. joué à l'OM, jamais Ouais, Zidane. ouais, Zidane il- n'a jamais joué à l'OM. Ouais. Il n'a jamais joué. Lui, il est estampillé marseillais, Galtier. Et pourtant, il entraîne le Paris Bon, Saint-Germain. Laurent Blanc a joué à l'Olympique de Marseille. Il a entraîné le PSG. Pour moi, ça ne gêne pas. Ok, Tout très bien. dépend Donc, tout donc dépend possible. Non, Rémi, une seconde, puis après je reviens vers vous. Mais Rémi est bien discret là. Il doit forcément avoir quelque chose à dire quand on prononce le nom de Zinedine Zidane. C'est un peu votre héros ever après Mourinho. Je rigole quand ils sont en train de parler de Zinedine Zidane comme ça. Mais combien de fois est-ce qu'on a fait la cour à Zinedine Zidane pour venir au PSG alors qu'il y avait une bonne enveloppe pour pouvoir recruter? Aujourd'hui, le PSG risque d'avoir des problèmes de fair play financier. Or, Zinedine Zidane, il est parti du Real. Pourquoi? Parce qu'il disait, par exemple, au président, voilà ce que je veux, voilà ce que je veux, parce qu'il veut des pouvoirs élargis. Au niveau du PSG, vous avez déjà un directeur sportif et vous avez encore une autre échelle, plus une autre échelle qui doit faire la retransmission au niveau du Qatar, qui va aussi pas Il exprimer y a trop ses de désirats N+1. data. Donc, du coup, Zinedine Zidane, qui est quand même parti du Real à deux reprises, juste parce que il n'avait pas de possibilité de faire le mercato qu'il voulait, eh bien, vous le voyez venir. Et s'entendre avec Campos? Dans un PSG où vous allez, par exemple, voir que vous avez un Messi qui ne court pas. Vous allez voir peut-être un Neymar qui ne fait pas le replacement. Vous allez voir peut-être une équipe du milieu de terrain alors que Zinedine Zidane, c'est bien évidemment la formation qui est d'abord italienne, c'est-à-dire la défense. Aujourd'hui, on ne défend pas au Paris Saint-Germain. C'est lui à 9. Et sur les 9, il y a 4 qui sont pratiquement nuls, On ne nazes. défend pas, il y a Non, un mais milieu de terrain. Il y a une C'est raide. solution. Donc ça ne peut pas aller. Un dernier petit mot, Xavier, on ira Non, mais vers pour Fred. aller dans le sens de ce que nous dit Rémi, Moftal, The African, lui, Zidane à Paris, ça ne le fera pas. En tout cas, Zidane, il va détruire sa réputation s'il vient à Paris. Bon. Moi, Zidane, j'y crois pas au PSG. Mais bon, J'avais bien compris. Hein. Ouais. Mais en revanche, il y a peut-être une solution qui serait cohérente, qui ferait la fusion de tous les intérêts, c'est Leonardo Jardim. Parce qu'il a entraîné Mbappé, donc il a la confiance de Campos. Il connaît bien le clan Mbappé et donc, même si avec Campos, parfois, ça ne s'est pas toujours bien passé, c'est un fin politique. Mais quelles sont ses références au haut niveau? Et quelles étaient les références de Galtier au haut niveau? Quelles étaient ça celles se de voit. Tourelle? Donc ça ne l'a pas empêché d'arriver en finale de la Ligue des Champions. Il y a bien un jour où vous donnez sa chance à un nouvel entraîneur. Jardim, il a quand même fait une très belle campagne avec Monaco en Coupe Depuis des plus Clubs rien. Champions. Donc peut-être c'est une solution, un entraîneur qui aura la confiance du clan Mbappé et qui aura quand même suffisamment de bouteilles pour gérer les égos des uns et des autres. Bref, le feuilleton rions un peu avec le Paris Saint-Germain n'est que relancé. Il nous promet quelques chouettes nouveaux épisodes vouliez un nom, d'ici la je vous fin en de la donne. saison. Oui, non, mais bien sûr. Ah, non, mais je ne me moque pas de vous. Bien au contraire, on va en entendre tant et plus des noms dans les semaines qui viennent. C'est ça qui est bien avec le Paris Saint-Germain, c'est que tout est plausible et parfois, au final, tout est bidon. Si on passait maintenant à des clubs qui gagnent sur la scène européenne, ça vous dit? On y va, Monsieur Salerno. Alors, pendant que Paris va regarder la C1, la Ligue des Champions à la télé sur son canapé, d'autres jouent à fond la Ligue Europa. Pourtant, elle n'est pas tout à fait de leur rang, a priori. 8e de finale aller. C'est vrai qu'elle devient presque séduisante, là, cette Ligue Europa. Cette année, encore plus que les autres. Manchester United qui bat Séville, 4-1 après un 7-0 Le Betis encaissé. de Séville.
Oui, Le Betis. oui, le Betis Séville. J'ai dit Séville. Ouais, parce mais que le vous FC avez raison. Séville, lui, Il y a aussi gagné. Le FC Séville qui a gagné. Mais qui bat donc le Betis Séville 4-1, 4 jours après sa déconvenue à Liverpool. C'est une chouette opération. Il fallait s'en remettre quand même. Ah, c'était un match très spectaculaire en plus, parce que le Betis tenait le nul à la mi-temps. Mais il faut rappeler une chose très importante, Olivier, c'est que cette Ligue Europa, elle donne un ticket pour la Ligue des Champions. Et dans un certain nombre de championnats, alors pas pour le PSG en France, mais par exemple en Italie pour la Juventus, en Angleterre pour ça libère Manchester une place. United, c'est un billet qui a grande valeur, parce qu'ils ne sont pas du tout sûrs de participer à la Ligue des Champions par le biais de leur championnat. Donc, ils la jouent à fond, cette Ligue Europa, et l'UEFA a été bien inspirée lorsqu'elle a procédé à cette réforme de la compétition, parce que depuis, c'est une coupe qui a vraiment repris beaucoup de crédit. Moi, j'aime bien cette équipe de Man United. Quand elle joue la Ligue des Champions, la grande compétition européenne, c'est pour la gagner. Et depuis quelques années, moi, je trouve que l'équipe est en Ligue 2 européenne, c'est-à-dire l'équipe joue l'Europa League, mais elle a déjà gagné ce trophée et elle fait tout pour la gagner de nouveau. C'est-à-dire elle joue cette compétition pour la gagner. Pogba l'a déjà gagné, Arsenal a fait une finale, les clubs anglais jouent cette compétition pour la gagner. Et c'est ce qui rend ce tournoi très beau, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le niveau de la Ligue des Champions, on l'accepte, on va jouer l'Europa League, mais on la joue pour la gagner. On ne la joue pas pour faire de la figuration. Les clubs français la jouent pour voyager. L'occasion de prendre l'avion. Rémi, Deux Manchester éliminations au United tir au qui but. bat. Bon. Oui, mais enfin bon, les résultats en Ligue Europa sont calamiteux depuis le on oui, ne mais peut pas se baser tir au que but. sur cette saison. Et cette saison, c'est particulièrement pire que tout. On le Et verra si on tout n'est à pas l'heure. bon au tir au but, on se débrouille voilà. pour gagner avant la séance Vous de tir pensez au vous but. aussi que c'est une loterie? Voilà. On va faire un débat Non, non, là-dessus. c'est pas une loterie. Ils ont vraiment mais pas bon, de chance, les ouais. clubs français. Hein. Ouh, aïe, aïe. Ils ont- Mais non, mais il y a à un deux moment, éliminations il faut au tir au arrêter. but. Bon. Oui, mais à l'arrivée, puis, c'est saison après saison. On a eu quoi? Il y a eu un club récent en demi-finale Il y a eu de Lyon. Ligue Europa. Lyon, Lyon, qui est allé il y a ouais, pas éliminé longtemps. par Marseille l'Ajax avait joué la Amsterdam. finale. Il y a eu l'OM aussi. Marseille, l'OM ouais, qui a est en joué une demi-finale, finale face à l'année la- dernière. Il y a les moins de Madrid. 5-6 ans, s'en Non, souviennent? puis Non, l'OM 4 ans. en demi-finale l'an dernier. Non, Ah non, enfin, c'était en Europa Conférence, oui. pardon. Ah bon, on va y revenir. Mu, ça vous inspire qui gagne 4-1 face au Betis Séville? Ça vous fait plaisir, voire même? Oui, disons, on peut se dire que ça a été un match un peu engagé. C'est vrai que la première mi-temps, c'était pas ça, parce qu'ils font quand même un but partout. Et puis derrière, il a failli aussi encaisser un autre but gac. Mais bon, à la deuxième mi-temps, on a pu voir une équipe voilà, qui n'était pas au point physiquement. Et c'est malheureusement aussi ça le niveau, parfois un peu de cette Liga, parce que quand on regarde quand même les équipes qui ont été battues par Manchester United, on dirait que ils sont champions de Liga. Parce qu'ils Barça. oui, Real Sociedad, et puis voilà encore Betis Séville. Ça fait 3 qui réussissent à battre aisément comme ça, alors qu'on les a vus quand même au niveau de la première ligue, comment est-ce qu'ils prenaient du bouillon face à une équipe de Liverpool qui était beaucoup plus agressive. Donc pour moi aujourd'hui, je ne peux pas les juger à partir de là, parce que j'ai souvent aussi vu que ce soit contre Leicester ou Newcastle, c'était pas aussi efficace que ça, c'était pas aussi plaisant que ça. J'attends quand même voir des matchs véritablement référence lorsqu'il s'agit des adversaires assez costauds. Donc pour l'instant, j'ai vu à Manchester où je peux quand même reconnaître que bon, Fernandez, bon, peut-être qu'on peut se dire qu'il a été le meilleur par rapport aux autres, parce qu'il marque un but et il délivre une passe décisive, et parce qu'il était à la même place, cette fois-ci, à sa place fétiche. Mais lorsque on va encore voir que les niveaux seront beaucoup plus élevés, je pourrais voir beaucoup plus ce Manchester peut-être face à la Juve ou autre chose. La Juve qui a gagné 1-0 face à Fribourg. Arsenal a été mené à Lisbonne par le Sporting et finalement arrache un nul 2 partout. C'est dire aussi, voilà, ça c'est un chouette match. Ça a été engagé. Le leader du championnat d'Angleterre accroché par le Sporting, toujours présent. On retrouve tous ces noms dans cette Ligue Europa et ça fait de belles oppositions. Là, Arsenal s'en est plutôt pas mal sorti. Oui, et puis on va voir comment les Gunners vont continuer à gérer cette compétitivité sur les deux tableaux, puisqu'ils ont bien sûr un objectif, c'est d'être champion d'Angleterre pour la première fois depuis 2004. Donc, et puis parallèlement à ça, ils ne veulent pas lâcher le morceau en Ligue Europa. Donc avec un effectif quand même s'il a été renforcé lors du dernier mercato hivernal, qui est quand même assez réduit, beaucoup de jeunes joueurs. Donc c'est une
c'est remarquable ce que fait Arsenal cette saison, vraiment. Je le dis assez souvent, mais on peut le répéter. Mikel Arteta en particulier, on peut le souligner. Je voudrais qu'on termine cette Ligue Europa. On a mentionné la victoire de la Juve. La Roma, bien sûr, on ne peut pas, vis-à-vis de Rémi, passer à côté de la Roma. 2-0 sur la Real Sociedad. Et votre ami personnel, beaucoup de réussite. José Mourinho, toujours en course pour une 3e Ligue Europa avec 3 clubs différents. Après Porto en 2003 et Manchester United en 2017. Vous avez des yeux qui brillent. Vous lui avez écrit Vous voyez, parce que, Mon vous voyez, José, il dit tout de tu es suite mon là, roi. avec beaucoup d'opportunités. Et il a gagné la Mais Conference League l'année dernière. il faut, et c'est il ça prend que tout, je il disais. prend tout. Et la Il Ligue des progresse. Champions l'année prochaine. Il progresse. Oui. C'est comme ça qu'il avait fait avec Porto. C'est comme ça qu'il avait fait avec Porto. Et c'est ce que je disais, qu'on ne laisse jamais le temps à Mourinho. Quand on laisse le temps à Mourinho, il produit immédiatement des résultats, Non. comme on avait fait. Si on lui laisse le avec- temps, pas Bon, immédiatement. attendez, donc. Mais Non, attends, je finis. Bah non, Parce que je c'est te dis contradictoire. que à Porto, Soit il a des il résultats avait gagné, immédiats, il soit on lui avait laisse gagné. le temps. Il n'a J'ai pas les dit, deux. Attendez. Attendez, Ça même s'appelle avec ça s'appelle L'Oréal, se contredire, même monsieur avec Ngono, L'Oréal, dans la C'est vrai même qu'il a phrase. plutôt des résultats immédiats en général. Voilà, Donc, je vais dire ceci, Olivier. oui. Tu sais, même quand il vient avec le Real, il trouve que le Real n'est plus qualifié en 8e de finale. Le Real venait de subir 3 éliminations en 8e de finale. C'est Ouais, mais Mourinho on va qui est pas le refaire toute premier l'histoire. entraîneur de Mais on ramener n'a pas le le temps. Real Ouais, en en demi. demi-finale. On va refaire Il toute est le l'histoire. premier à venir d'ailleurs Mais- remporter la Liga D'accord. avec le Real. Donc aujourd'hui, il a gagné la Ligue Conférence la saison dernière. Oui. Cette fois-ci, rappelez-vous Il déjà. voudrait gagner la Ligue Europa Il pour la va, il va 3e fois gagner, avec un mais 3e c'est club différent. aussi Non, mais- lui qui gagne avec Manchester United qui n'avait pas de trophée, sans pour autant oublier que lorsqu'on voit son bilan aujourd'hui Ouais. au niveau de la Ligue Europa, c'est 14 victoires sur 16 matchs et tu me dis que c'est le hasard? Donc, Non, on n'a hier- pas le temps de répondre. Ouais. Non, c'est la verra stade le de résultat Rémi. final. On n'est pas obligé de répondre au stade de Rémi. On peut éventuellement les contester, mais là, on va pas aller beaucoup plus loin. Au passage, en Italie, on pourrait avoir 3 clubs en quart de la Ligue des Champions. On le rappelle, on pourrait avoir 2 clubs en quart de la Ligue Europa. On pourrait même en avoir 2 autres, la Lazio et la Fiorentina, en Ligue Europa Conférence. C'est le nouveau championnat à la mode, éventuellement, le calcio. 7 clubs italiens pourraient être dans les différents top 8 européens. Ça n'est pas rien. On a connu ça à une époque, dans les années 80-90, ouais. quand ils dominaient le football européen, où ils étaient parfois 3 sur 4 en demi-finale. C'est arrivé en demi-finale à la Ligue des Champions 2003, je crois, où il y avait la Juve et les 2 clubs de Milan. Donc, c'est un curieux retour parce que le football italien est moins compétitif que l'anglais, l'allemand, le français, mais ils ont encore un savoir-faire au niveau international. Oui, parce que quand on parle Oui. de 7 clubs italiens potentiellement en quart européen, nous, on peut en espérer un. Ouais. Dis-nous, les Français, pardon pour nos auditeurs qui ne le sont pas. Nice, merci les Aiglons. Merci au nom de la Ligue 1, merci au nom de l'indice UEFA, merci pour ce succès flamboyant 1-0 en Moldavie au shérif Tiraspol. C'est bien, Nice et Didier Digard, c'est 10 matchs sans défaite et c'est l'honneur du football français, c'est dire si quand même la Ligue 1, un tout petit mot là-dessus avant de passer à l'Afrique, la Ligue 1 est tombée quand même bien bas. Je sais bien qu'on avait un club en demi-finale ou en finale il n'y a pas très longtemps. Enfin, on en est là et saison après saison, le constat, il est alarmant. Oui, alors c'est vrai que le bilan global cette saison n'est pas favorable et pas très positif, mais la France reste quand même 5e à l'indice UEFA sur les 5 Ça dernières chauffe saisons. très fort derrière. quand Oui, même. il y a le ouais. Portugal et les Pays-Bas qui les sont pas Pays-Bas, loin. Mais bon, c'est une situation qui, Ça sur tient avec la finale, ces dernières et la années. demi-finale du PSG il y a 3 et 4 ans, mais c'est tout. hein. Oui, non, mais Ça il y a repose eu là-dessus. l'OM, on l'a Et rappelé. sur il y a eu- 5 ans que voilà, c'est c'est calculé. sur Il est les où 5 l'argent dernières années. de... Donc, non, mais ce qui des est, images qu'ils ont vendues, ce qui- ça sert à quoi? ce qui Il est- faut acheter des joueurs, c'est ce tout. qui est Et avoir intéressant, une bonne politique. ce qui est Il faut intéressant, jouer- c'est que faut cette jouer les équipe, coupes à fond. ce qui est intéressant Faut arrêter de se justement, c'est que qualifier et de les cette abandonner équipe, après. cette équipe de Nice, justement, relancée par Didier Digard, fait beaucoup confiance aux jeunes. Aux jeunes formés au club, issus de ce club. Et donc, matchs à sans défaite, à l'arrivée, cette équipe de Nice, qui avait quand même connu un début de saison compliqué, avec un changement d'entraîneur, suite au départ de Christophe Galtier au PSG, avec effectivement certains atermoiements de joueurs, Andy Delors, par exemple, qui est parti en plein hiver là, à Nantes, eh bien, il a arrivé en un temps record à reconstituer une équipe pas très spectaculaire, mais cohérente. Et c'est ça que j'ai dit, justement, une petite seconde. Oui. Que- Le continent Et attend. quand tu parles de ça, c'est le problème du Paris Saint-Germain, où justement on ne fait pas confiance Mais là, aux on jeunes parlait du de club. Nice. Par exemple, j'ai dit par exemple le Paris Saint-Germain, vous avez eu
aux commandes, Ah, pas de retour dans le passé, hein. que vous avez laissé partir. Et c'est aussi comme ça avec tous les clubs du championnat français, c'est-à-dire que lorsqu'ils sont jeunes, ils s'en vont rapidement, ou même ceux qui sont là, les joueurs qui sont là comme Choupo-Moting, vous les laissez partir peut-être au niveau du Bayern, ils reviennent, ils vous plantent des buts et ils vous éliminent. Il y a un proverbe africain encore qui dit que lorsque tu nourris la panthère, elle finit par te tuer. Je suis beaucoup trop souvent d'accord avec... Rachel Degbe, la Ligue 1 n'est compétitive qu'en France. Oui, c'est pas mal. Oui, c'est Si bien Nice- vu. Vous prenez Ah oui, là, On s'en souviendra, c'est la punchline. Si Nice remporte cette Ligue Europa Conférence, qui serait quand même une belle surprise, malgré la présence de West Ham ou de Vous Villarreal. m'amusez bien avec On votre verra. petite Ligue 1 et votre Europe. Moi, j'ai envie d'aller sur le continent. Ce samedi, au Caire, finale de la CAN des moins de 20 ans. Un derby, et ça c'est bien sympa. Le Sénégal qui rafle tout face à la Gambie qui rêve d'en rafler au moins un. Ce sera à 18h. Je vois que vous ne boudez pas votre plaisir. Ce sont les deux meilleures formations du tournoi. 5 matchs, 5 victoires, 12 buts marqués pour les Sénégalais, 10 pour les Gambiens, 0 encaissé. On découvre des joueurs. Certains chez les Sénégalais étaient au Chan et rêvent d'un doublé. La Ligue 1, tiens, on y revient, va en récupérer quelques-uns, ne serait-ce que le FC Metz. 3 joueurs. C'est tout l'intérêt de cette CAN des moins de 20 ans. Mais d'abord, l'intérêt pour le Sénégal, c'est un grand chelem qui pourrait être exceptionnel après des décennies de loose. Oui. Permettez-moi de vous le rappeler. Il était Exactement. grand temps. Mais de toute façon, on ne va pas se glorifier de cette finale parce qu'on en a déjà joué 4. C'est notre 4e en 5 tournois. C'est le 5e parce qu'on a fait une finale en Chez les U20, 2015. Chez les U20, 2015, Oui, 2017, vous avez perdu 3 des 2019. 4 dernières finales. Oui, que vous avez jouées. aujourd'hui, je crois que des fois, c'est bien de toucher le fond. Entre 2007 et 2008, le football sénégalais avait vraiment touché le fond, avec 2 championnats parallèles, avec une fédération qui n'existait pas. Nous sommes partis de très loin. Et les dirigeants du football ont décidé de s'asseoir sur une table et de discuter comment faire pour faire gagner ce football. Et ils ont eu une chance parce que pendant cette période de crise, les gens se sont détournés du football et ont suivi la lutte sénégalaise qui est notre sport roi. Et ça a permis de reconstruire sur de bonnes bases, en créant des centres de formation, en faisant confiance aux entraîneurs locaux, en faisant confiance à des dirigeants qui sont là depuis bientôt 15-20 ans, à savoir Augustin Senghor et les autres. Et aujourd'hui, ça porte ses fruits. On est en train de gagner partout, sur toutes les catégories. Et je crois que c'est un travail de longue haleine. Et nos voisins de la Gambie en bénéficient parce que quand même, pour aller en Casamance, c'est un exemple, c'est dans le Sénégal, il faut traverser la Gambie parce que la Gambie est une conclave, c'est un pays dans un autre pays, la Gambie fait Bien sûr, partie. il y a des dialectes qui sont C'est les mêmes ethnies, les mêmes noms de famille, c'est des frères. L'année dernière, le meilleur joueur du championnat sénégalais, Lamine Diadjou, il jouait au Casa Sport, il est gambien. Parce que c'est plus facile de rallier Banjul, la capitale gambienne, à Ziguinchor que de quitter Ziguinchor pour aller à Dakar. Banjul-Ziguinchor, ça ne fait pas 200 km, alors que Ziguinchor-Dakar, ça fait plus de 500 km. Eux aussi ont eu à placer des joueurs dans nos académies et aujourd'hui, ils bénéficient de cette proximité avec le Sénégal pour pouvoir former des joueurs, avoir une bonne équipe nationale. Demain, pour moi, même si c'est la Gambie qui gagne, c'est le football sénégalais qui a gagné parce que quand même, le football sénégalais a pu former des joueurs gambiens, a pu permettre aux Gambiens aussi d'évoluer dans le championnat sénégalais. Regardez comme il commence à ouvrir un peu le Olivier, parapluie et à nous expliquer des lundi que drapeaux. finalement il a gagné aussi. Des drapeaux sénégalais partout, sur la page Facebook. Le Sénégal est en train de coloniser l'Afrique, nous dit Robson Dassouza. Alioune Koka, le Sénégal sur le toit de l'Afrique, des flammes, des drapeaux, c'est parti là. C'est parti, mais c'est bien. C'est le succès des académies. Des académies, Génération Foot, Foot, le Diambar, c'est d'autres qui ont bien travaillé depuis des années. Le président Senghor, Saersek, on sûr. peut citer quelques dirigeants comme ça qui sont, auxquels le football qui sont sénégalais doit son récompensés, succès. qui offrent le championnat même. Il y avait le Tenguet de Rufisque en Ligue des Champions africaine. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, oui. Ils ont fait un 8e. Donc voilà, il y a cette cohérence dans la politique de développement du football sénégalais. On offre des perspectives aux jeunes, ils restent dans les académies, puis ils commencent à jouer, puis après ils iront en Europe.
une fois qu'ils seront capables de jouer dans un club professionnel et non pas en partant à l'aventure et en finissant livreur de pizza. Donc il y a une véritable cohérence dans la formation du football au Sénégal. Les gamins ont des perspectives, ont de l'espoir et les résultats sont la logique de ce Et travail. pour ceux qui étaient au Chan, la perspective de se doubler, là, il faut en citer quelques-uns. Lamine Camara, le taulier, il y a Pape Amadou Diallo. Notamment. Attaquant. Lamine Camara, c'est un de ceux qu'on retrouvera en Ligue 2. Oui, parce que peut-être en Ligue 1 la saison prochaine. très bon milieu de terrain, le très bon FCMS. milieu de terrain, élégant, technique, qui est cette plaque tournante de ce milieu sénégalais, à savoir chez les U20 et même dans cette équipe locale, il pourrait remplacer par Pape Matar Sarr au FCMS. Et puis en 2015, dans cette équipe finaliste du Sénégal, il y avait déjà Cissé, Pape Abdou, qui était avec les U20. Il y a eu également Loum Ndiaye. Et ils ont été 5 voire 6 années après champions d'Afrique avec les A. Malik Daf est le sélectionneur des Sénégalais, Abouli Boyjang, celui de la Gambie, il faut les citer. Un petit mot là-dessus avant qu'on passe au carton. Rémi, ça vous intéresse cette CAN U20 et ces succès sénégalais et ce derby qui se profile demain? Oui, parce que le football sénégalais est vraiment actuellement en train d'être au sommet, parce que c'est quand même en 13 mois, ça risque d'être le 4e trophée de la CAF, ce qui serait la première fois dans l'histoire. Et d'ailleurs, si on essaie même de regarder encore, comme on parlait des générations foot, ils sont partis aussi battre une équipe, le Maroc, d'ailleurs, ils ont remporté ce trophée. Sans même oublier déjà qu'à partir de 2020, les U20 avaient été invités à un tournoi comme ça, c'est-à-dire que la Ligue arabe Cup comme ça, ils sont arrivés comme invités et ils ont remporté cela. Et lorsque j'ai vu comment est-ce qu'ils ont démarré cette compétition, et surtout leur match contre le pays organisateur, c'est-à-dire le 3e match contre l'Égypte, c'était 4-0. Alors 8 buts pour 0 but encaissé. Je me suis dit, je vais faire vraiment confiance à cette équipe du Sénégal parce qu'elle me paraît beaucoup plus cohérente que toutes les équipes que j'ai pu voir. Et pour l'instant, je crois que le Sénégal ne peut récolter que ce qu'il a semé. Pas de proverbe là pour le coup. Non, bon, il n'y en a plus. Il a tout donné pour aujourd'hui, c'est l'heure de passer au carton. Carton jaune. Un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Rien à dire. Les cartons, d'abord les vôtres, bien sûr, compilés comme chaque semaine, récoltés, façonnés par David Finzel. Salut, c'est Ba Suleiman Dongol Thomas depuis la Mauritanie. Je donne un carton rouge aux dirigeants du Paris Saint-Germain. Pourquoi? Chaque année, ils sont là à caresser un seul joueur pour le faire croire qu'il est supérieur aux autres et non pour former une équipe pour jouer la Ligue des Champions. Alors qu'il y a une proverbe qui dit « Une seule main ne peut jamais applaudir ». Bonsoir Radio Foot, c'est Ardèche Beoula depuis le Congo-Brazzaville. Et mon carton est de la couleur verte. Je donne ça à nous les supporters du PSG, du Paris Saint-Germain. Peu importe les échecs, on est toujours là. Bonjour Radio Foot International, Gadiaga Abdoulaye depuis le Burkina Faso. Alors aujourd'hui mon carton il est de couleur verte à l'homme qui m'a fait aimer le football, à l'homme qui m'a fait aimer le FC Barcelone, au meilleur buteur de l'histoire de la CAN, au meilleur buteur de l'histoire du Cameroun, à l'un des meilleurs buteurs de l'histoire du Barça ou à l'un des meilleurs neufs du monde. J'ai nommé Samuel Eto'o fils, carton vert à lui et joyeux anniversaire à toi Samy. Bonjour, spécial à Rémi Gono et son ami de tous les jours, Javier Barré. Je suis Elias Douamba depuis Abidjan. J'adresse un carton vert, très vert à Eric Choupo-Moting, qui était considéré comme le joueur le plus ridicule quand il jouait au PSG, qui aujourd'hui, après 4 matchs joués contre le PSG, a déjà planté 3 buts. Et des buts décisifs. Carton vert à toi Eric et bonne suite avec le Bayern de Munich. Salut Radio Foot International, Kamisoko Sekou depuis les EAU. Mon carton est vert, c'est au prix Macmillan Foyer de l'an 2020, Victor Osimhen pour son prix du meilleur athlète étranger en Italie. Ciao, bonne émission.
Bonsoir Radio Foot International, c'est Diallo Lamabank depuis Guinée-Conakry, carton vert aux différentes équipes du Sénégal qui sont au sommet de l'Afrique aujourd'hui à travers leur parcours. Félicitations à eux, carton vert à eux et bonne chance à eux pour la finale de samedi contre la Gambie. Merci. C'est Mamina Babou depuis Sénégal, dit le futur Abibeye. Je donne un carton vert. Et cette vert est désignée à Jordan Club et le Liverpool. Le sélectionneur allemand qui a trouvé les médicaments parfaits, le vaccin exact pour vacciner ses joueurs et pour pouvoir contrer l'équipe en forme cette saison en Premier League depuis le retour de la Coupe du Monde. Manchester United était l'un des équipes les plus efficaces. Alors Xavier dit à Rémi Gono de se méfier car Liverpool est en train de monter avec une puissance. Le foot international, c'est Diallo Alphaba depuis Burkina Faso à Ouagadougou. Je donne un carton vert au petit pharaon Messi Mohamed Salah qui a mis un doublé face au rival Manchester United qui devient le meilleur buteur de l'histoire de Reds en Première Ligue. Chapeau à toi Mohamed Salah, tu fais vraiment la fierté de l'Afrique. Salut Radio Foot International, c'est Abou Hurera Ali. Othman depuis N'Djamena au Tchad, je donne carton vert au grand et mythique club l'AC Milan pour sa brillante qualification en quart de finale de Ligue des Champions contre Tottenham, 12 ans après avoir disputé son dernier quart de finale. Bonjour Radio Foot International, c'est Boubacar Diallo depuis la capitale guinéenne Conakry qui dédie cet après-midi un carton vert, un carton très très vert à notre animatrice hors pair, la dame Madame Annie Gastine. Merci pour le service rendu. Je parle bien sûr d'Olivier Prong et d'Igo Moissonnier, mais il est temps que la dame revienne parce que Radio Foot International et surtout le Café des Sports, sans Madame Annie Gastinier, c'est comme une chose sans sel. Alors, il est temps de revenir. Bon week-end à vous et surtout bon Café des Sports. Je mange avec sel, Boubacar Diallo, je te déteste. Tu ne reviendras jamais, t'es boycotté pour tous les cartons et moi, je pourrais faire une Giscard d'Estaing. Au revoir. Bon, allez, tic-tac, tic-tac. Plus que 3 dodos, Boubacar. Plus que 3 dodos avant le retour de la dame et son voyage là-bas, overseas, comme on dit, du côté du Brésil. Elle sera de retour. On ne va pas s'incruster avec Hugo Moissonnier, on l'a bien compris. On est là juste pour passer. Rémi Ngono, votre carton. Alors, il y a Daton Dolenan de ma page Facebook JP Rémi Ngono qui donne donc un carton jaune à un gardien d'immeuble, enfin, le gardien de but des Léopards de la RDC, le très cher Joël Kiasumboa. Eh bien, ce gardien est bien sûr le titulaire. Il a été rappelé après avoir fait 2 années de chômage et maintenant il joue dans une équipe de 2e division ou en Suisse. Et il a réussi l'exploit à encaisser 47 buts en 27 matchs. Et son suivant, celui qui est supposé le remplacer, lui il a pris 50 buts en 20 matchs. Donc voilà vraiment les léopards les léopards de la RDC nous disent qu'ils vont remporter la CAN, vont remporter ceci. Mais vous n'avez pas de gardien. Et comme le dit un proverbe africain, on ne confie pas la garde des moutons à un aveugle. Mais on confie Radio Foot à Annie Gastier. Boubacar Diallo. Xavier Barret. Oui, moi je vous emmène en Amérique. En Amérique pour un carton vert à la 29e franchise de MLS. Oui, parce qu'en France on réduit la Ligue 1 de 20 à 19. Mais aux États-Unis, ils passent à 18, pardon. Et aux États-Unis, ils ont un 29e club, c'est Saint-Louis dans le Missouri. Et le club de Saint-Louis est déjà en tête du championnat, 2 matchs, 2 victoires. Et lors de la 2e journée, dans leur nouveau stade, ils ont battu Charlotte 3-1 devant plus de 22 000 spectateurs. Donc c'était plein. Et l'entraîneur de ce club, c'est un Sud-Africain, Bradley Carnell, qui avait joué la CAN et la Coupe du Monde en 2002. Il a constitué son équipe avec beaucoup de joueurs d'un peu tous les pays parce que c'est une nouvelle franchise. Mais il a pris des Africains, notamment Joshua Yaro, un Ghanéen, et Njabulo Blom, un Sud-Africain. Et aussi Bill Tuiloma, un Néo-Zélandais qui avait joué à l'OM, vous en souvenez peut-être pas. Donc, un bon travail, un bon recrutement pour lancer une nouvelle franchise. Ça fait 1 an qu'il a été nommé entraîneur et qu'il a pu travailler. Et l'année prochaine, il pourra compter sur Lionel Messi. Allez, on y va, Yoro. Mon carton, il est vert pour Malik Daf, le sélectionneur des U20, qu'on connaît bien, ce qui est mon ami aussi, je le reconnais. Il fait un excellent boulot à la tête de cette équipe nationale. Merci Yoro, le seul à respecter le contrat. Avant Frédéric Suto. Très court, carton vert, couleur de l'espoir pour l'équipe de France de foot féminine. Après des mois, des années, les querelles entre les joueuses et la sélectionneuse. On a sifflé la fin de la récré. Corinne Diacre n'est plus la sélectionneuse. On va nommer quelqu'un de nouveau pour aller
À la Coupe du Monde, avec des sourires, on l'espère. Dans 4 mois, cet été en Australie, en Nouvelle-Zélande, le carton rouge en ce qui me concerne, parce que le rouge, ça me va bien, c'est pour Boubacar Diallo. Ah non, c'est pas lui. Non, c'est pour Griezmann. Griezmann au musée Grévin. Déjà, on peut s'interroger pourquoi Griezmann au musée Grévin, décidément. Il a vécu un bon moment, il a fait les télés et il a boudé nos confrères de la radio, nos confrères de la presse écrite. C'est dommage, ça montre un peu plus que le football d'aujourd'hui, c'est le football circus et qu'on ne fait pas grand cas de communiquer, même quand on est à la une. Allez, à très bientôt. Lundi, c'est la dame, c'est promis.